je suis ministre d'État donc, auprès du président de la République, donc j'ai suivi obligatoirement tout ce qui s'est passé au plan du Covid, de la Covid puisqu'on parle français, au niveau donc du Sénégal. Mais je peux vous dire qu'il y a eu des points forts. Le premier point, c'est encore une fois la volonté politique et le leadership. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans certains pays où les leaders ont eu un déni fort et la maladie a commencé à prendre des proportions importantes. Au Sénégal, avant même que l'on ait un cas, j'étais présente à ce conseil présidentiel, il y a eu un plan qui avait été demandé à un comité interministériel pour dire qu'est-ce que nous allions faire, qui a été présenté d'ailleurs par le ministère de la Santé. Et ce plan, avant la fin de la réunion, on a eu l'information comme quoi il y avait le premier cas du Sénégal. C'est dire qu'il y a eu vraiment une rapidité dans la réaction au plus haut niveau. La seconde chose, c'est le suivi des malades et des cas contacts. Ça aussi, le Sénégal peut être pris en exemple. Vous avez suivi beaucoup d'experts. Je ne veux pas citer des noms parce que les gens sont trop nombreux. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté du professeur Seydi, qui a vraiment donné les instructions et sur des bases scientifiques, essayé de donner un schéma pour la prise en charge des malades. Et ces malades ont été pris en charge aujourd'hui partout dans le Sénégal. De un centre ou deux de traitement, on est passé à presque 20 centres de traitement au Sénégal. Donc, c'est dire que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il y a eu aussi un suivi des contacts avec des comptages. Ça s'est fait vraiment d'une manière très scientifique. Et ça, je voudrais rendre hommage aussi au docteur Bousso et le centre des opérations d'urgence. Mais tout le ministère de la Santé, les gens se sont vraiment impliqués pour cette prise en charge des malades. Mais il y a eu aussi une approche multisectorielle, puisque tous les secteurs qui ont été touchés ou qui devaient être touchés se sont mis dans la lutte et il y a eu vraiment une symbiose interministérielle pour qu'il y ait des mesures prises, que ce soit le tourisme, que ce soit la culture, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou bien même du ministère qui s'occupait du transport, puisqu'il y a eu des mesures qui ont été prises dans ce secteur aussi. Ça aussi, c'est un élément important. Alors, c'est vrai que l'approche communautaire, au début, a été un peu lente, puisqu'il y a eu des cas communautaires, mais à un moment, il y a eu des mesures vraiment prises pour qu'on implique les ONG, les associations, les leaders religieux. Tout le monde un peu s'y est mis pour parler des mesures barrières. Ça a permis au Sénégal peut-être d'avoir de bons résultats. Et c'est une politique holistique, c'est global, c'est vraiment quelque chose où chacun a donné du sien. Mais il faut dire que moi, personnellement, j'étais très inquiète à des moments donnés, surtout par rapport aux mesures barrières. Quand j'étais dans la rue, je me disais, les gens ne posent pas de masque, les gens sont en rassemblement. Bon, c'était quand même une certaine inquiétude. Et j'ai l'impression que tout le monde maintenant comprend et essaie de faire pour le mieux. Mais il faut dire qu'il y a encore des rassemblements et peut-être que ça, si on ne peut pas avoir cette distanciation physique, ça peut être l'objet de rebonds. Et donc, il ne faut pas qu'on dise tout se passe très bien. Je m'en félicite, mais restons vigilants. Moi, j'avais tiré sur la sonnette d'alarme parce que pour moi, il fallait qu'on fasse attention à cet aspect communautaire et peut-être donner quelques moyens, parce qu'aller aussi dans des maisons ou aller en groupe, il faut former ces jeunes, il faut former les gens pour qu'ils aient cette approche communautaire. Donc tout ça a été fait, Dieu merci. Maintenant, il faut que ça continue et que
le changement de comportement qu'il y a eu puisse être un changement qui continue jusqu'à ce que l'épidémie, et on dit la pandémie à l'échelle mondiale, finisse. Vous avez vu que puisque dans certains pays européens aujourd'hui, il y a un rebond, on a demandé maintenant que pour rentrer au Sénégal, les gens aient un test négatif. Ça prouve qu'on a une stratégie qui n'est pas figée. Et il faudra à chaque moment essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sauver le Sénégal et en tout cas faire tout pour que le Sénégal, la sous-région, l'Afrique et le monde entier puissent s'en sortir. Donc, même un pays qui est bien coté, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui se passe au niveau mondial. C'est très difficile. C'est une maladie que l'on ne connaît pas, en réalité. C'est pour ça que certains disent qu'il y a trop de errements, on tâtonne. C'est pas vrai. C'est pas que les gens tâtonnent. Les gens aussi n'ont pas toutes les données. Et on parle même de la recherche vaccinale, par exemple. Mais les gens disent ce vaccin, il ne peut pas être fait en un temps aussi court et être sûr. Mais il faut qu'on aille dans ce sens. Il faut qu'il y ait un vaccin qui soit inoffensif, qui soit juste pour cibler le Covid. Et ça, tous les experts, tous les chercheurs dans le monde doivent être très vigilants par rapport à cela et faire tout pour que les pays en développement, nous puissions aussi bénéficier de cela, mais dans de bonnes conditions et avec toute la sécurité nécessaire. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas terminé. La Covid est là, la tendance est baissière, mais on est un monde où on ne peut pas fermer ses frontières indéfiniment. Donc, il faudra vraiment, pour moi, au moins continuer les mesures barrières jusqu'à ce qu'on soit dans une situation plus confortable. Je pense, comme en tout cas ceux qui sont sages, c'est qu'il y a peut-être des hypothèses, mais on ne peut pas dire c'est à cause de telle chose ou de telle autre chose. Ça, moi, personnellement, je pense beaucoup sur le jeune âge de la population africaine, parce que population jeune, on a su mieux résister qu'une population plus âgée ou même parfois vieillissante, qui est beaucoup plus fragile, qui a plus de comorbidité. Et donc, ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas eu autant de décès que dans les pays développés. Mais nos systèmes de santé sont faibles et il faut le reconnaître. Et je comprends pourquoi, au départ, les gens étaient très inquiets. Et il faudra renforcer ce système de santé, avoir une politique sanitaire ardue, mettre la santé au centre du développement et d'une manière réelle. Et ça, c'est peut-être ce qui nous permettra de pouvoir être résilients par rapport à tout ce qui viendra dans nos pays au plan des épidémies, parce qu'il y en aura encore. Mais il faut qu'on ait un système solide et notamment un système de riposte qui soit debout pour que l'on puisse aller de l'avant et en tout cas avoir le moins de problèmes possibles. Donc la jeunesse me semble être positive. Il y a une autre idée qui est celle du climat. Ce sont des pays plus chauds et c'est en plus un peu, disons, étayé par le fait qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui était à une période en mars, avril, ils sont à l'inverse des pays du Nord. Donc, ils étaient donc dans la période fraîche, alors que les autres allaient vers le printemps et l'été. Donc, peut-être que ça correspond, c'est aussi un élément qu'on peut prendre en considération. D'autres ont dit que c'est parce que les Africains ont souvent des agressions avec des microbes qu'ils ont peut-être plus d'immunité. Enfin, tout se dit. On dit qu'on a pris aussi plus de chloroquine que les autres. Donc moi, je ne peux pas vous dire. C'est une question qui est très intéressante, mais pour laquelle je peux difficilement répondre d'une manière formelle.
mais beaucoup d'hypothèses sont sur la table. Il faudrait que les chercheurs aillent plus loin et les étudient pour pouvoir nous orienter à l'avenir. Moi, je suis spécialiste de maladies infectieuses. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention quand on parle du vaccin. Il y a beaucoup de maladies infectieuses que moi j'ai connues, comme la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, toutes ces maladies-là qui ont été vaincues grâce au vaccin. Mais il faut dire qu'il y a des vaccins très difficiles à trouver. Et c'est le cas notamment des vaccins que l'on voit qui sont antiviraux. Vous avez vu, même pour le sida, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. Il y a d'autres pathologies qui sont là. Donc, est-ce qu'on trouvera à temps le vaccin contre... je dis un vaccin fini, hein, parce qu'il y a eu déjà des gens qui ont dit, ça y est, ou des pays, on a trouvé le vaccin, mais qui est toujours à un stade expérimental. Mais un bon vaccin, vraiment, qui a fait toutes les phases pour recherche de tolérance et d'innocuité, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la solution finale pour terminer avec cette maladie. Mais c'est rare qu'on ait une maladie qui touche le monde entier. La pandémie, elle est mondiale. Donc ça va être aussi un nombre de vaccins énorme. Peut-être qu'il y aura des concurrences qui vont naître, des lobbies qui vont s'élever. Donc ce n'est pas facile aussi. Mais je crois qu'un vaccin, en tout cas, doit être cherché et trouvé par rapport à la Covid. Vous savez que quand on parle de religion, c'est privé. Chacun peut penser ce qu'il pense et peut être orienté aussi, soit par sa foi. Donc, c'est des discussions qui sont difficiles. Mais ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est de poser le problème au niveau de tous les religieux, de leur montrer les effets positifs et les effets négatifs, leur proposer peut-être même des stratégies, mais c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de dire ce qu'ils voudraient faire. Ce qui fait que je considère qu'on ne peut pas dire pourquoi tel a fait, pourquoi tel n'a pas fait. Chacun le fait en fonction de sa conscience. Mais l'élément le plus clair pour moi, c'est que les rassemblements en période de pandémie, c'est à éviter au maximum. Maintenant, on a vu, notamment au niveau de Touba, qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, les masques, distance. Les gens ont essayé de faire quelque chose pour pouvoir allier rite religieux et pandémie. On verra, nous sommes presque à plus de 15 jours, bientôt 15 jours, je crois, et on fera le point. Parce qu'il y a tout ce mystère de cette maladie aussi. Mais sachez que la responsabilité individuelle et les décisions prises par les guides religieux sont des décisions très intimes. Et il faut éviter de se mettre à dire pourquoi. Parce que les gens savent. L'essentiel, c'est que les gens aient l'information. Et les gens en tireront les conséquences. C'est ce que je pense qu'on peut dire. Mais éviter qu'il y ait ces grands débats. Mais la recommandation générale, c'est d'éviter qu'on ait le maximum d'éviter cette promiscuité entre les gens qui fait qu'un virus peut facilement circuler. Je vous ai dit tantôt qu'il y a eu un leadership très clair de Monsieur le Président de la République. Et moi, je n'ai fait qu'intervenir par rapport à la réflexion, par rapport à peut-être certaines décisions qui ont été prises, mais au plus haut niveau. Je suis ancienne ministre de la Santé, mais je ne suis pas ministre de la Santé. Donc, il y a des choses aussi qu'il ne faut pas faire et ne pas interférer. Et comme j'ai une position au niveau de la présidence, c'est dans ce sens que j'ai le plus mené mes réflexions et mes activités. Bien sûr,
Je suis très proche de beaucoup de personnes au niveau du secteur de la santé avec lesquelles j'ai beaucoup discuté, que j'ai soutenu, que j'ai orienté, mais tout ça d'une manière aussi de ce côté informel, parce que c'est pas mon rôle de formellement prendre des positions. Mais je ne peux pas aussi, quand je vois des choses, ne pas en parler aux personnes concernées, pour en tout cas leur donner mes réflexions et peut-être quelques recommandations. Mais c'est aux personnes en charge de prendre leurs responsabilités et de donner les grandes, disons, directions. Je voudrais dire, parce que je suis moi-même issue de ce secteur, que j'ai été très, très, très impressionnée par l'abnégation, le professionnalisme et vraiment la volonté de vaincre cette pandémie du personnel de santé, qui a eu 24 heures sur 24. Moi, j'ai vu des gens avoir maintenant des cheveux blancs depuis la pandémie. C'est dire que ce sont des personnes qui se sont vraiment sacrifiées. Et je voudrais leur rendre hommage et leur dire que si le Sénégal est debout aussi aujourd'hui, c'est grâce à ce personnel de santé qu'il faudra donc gérer et aider à pouvoir mener à bien toutes les autres activités qui vont dans le sens du bien-être de nos populations. En tout cas, merci et vraiment well done, comme on dit, au personnel de santé.